Tête à tête, Félix Tshisekedi, Mohamed Abdullahi. Ce lundi, l'évolution de la situation politique et sécuritaire en Somalie était au menu des échanges entre les deux présidents. Un lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ce lundi à Kinshasa par le ministre de la Santé et non par le président de la République, pourtant signalé par le protocole. En culture, Kinshasa va accueillir au mois de juin prochain Congo River, le festival consacré essentiellement à la célébration du majestueux fleuve Congo. Merci de votre fidélité à Télé 50. Madame, Messieurs, c'est l'heure du journal. Tel qu'annoncé la semaine dernière, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté ce lundi à Kinshasa. Seulement, la cérémonie officielle n'a pas connu la participation du président de la République, pourtant signalé par le protocole. C'est le ministre de la Santé, Tony Longondo, qui a lancé cette campagne et a été le premier à se faire vacciner. En bref, arrivé à Kinshasa dans la soirée de dimanche, le président somalien Mohamed Abdullahi a échangé avec le président de la République et président en exercice de l'Union africaine Félix Tshisekedi ce lundi à la cité de l'Union africaine sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans son pays. S'adressant à la presse, Mohamed Abdullahi a insisté pour que l'Union africaine et son président en exercice joue le rôle de leadership pour faciliter et encadrer les négociations et les dialogues entre toutes les parties prenantes somaliennes en les encourageant à travers des compromis qui puissent permettre de répondre aux enjeux sécuritaires, électoraux et de gouvernance. Après la publication du gouvernement Sama, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila, a échangé avec les élus nationaux de Kinshasa et ceux du Grand Bandundu, récemment nommés ministres, pour leur encourager dans cette nouvelle carrière. C'est au tour d'un repas avec les heureux promus du gouvernement Sama Lukonde que le premier citoyen de la ville, Jean Ngobila, a communié. Il a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour la confiance placée aux élus de Kinshasa, notamment les députés nationaux Patrick Mouyaya, qui désormais occupera le poste du ministre de la Communication et Médias, de Chéribin Okende, promu au poste du ministre de Transport et des Voies de Communication, Tony Mwaba et Godard Motemona, respectivement ministre de l'EPST et vice-ministre des Mines. Nous allons pouvoir aussi échanger sous forme de dialogue, sous forme de conseil aussi. Au cours de cette même entrevue, le gouverneur de la ville de Kinshasa a aussi honoré les rapporteurs adjoints du bureau de l'Assemblée nationale, Collège Chumba, élu également de Kinshasa. C'est une très bonne initiative et innovante prise par le gouverneur Jean Ngobila. Nous avons profité pour leur dire que les Kinois sont fatigués des promesses, les Kinois sont fatigués, ils ont besoin de voir du concret. Ensuite, l'autorité urbaine a réuni des élus nationaux du Grand Bandundu. Au cours de cette réunion, 2 dignes filles élues du Kwango et du Maïndombe ont aussi été honorées par leur nomination au sein du gouvernement Lukonde. Arrêtement par ailleurs que les députés pétitionnaires d'une éventuelle motion contre le gouvernement Sama Lukonde présents à ces différentes rencontres ont tenu à clarifier les choses, indiquant que cette motion n'étant liée à un quelconque départ de l'Union sacrée, comme l'a prétendu une certaine rumeur. Média, le journaliste Israël Mutombo, de nouveau convoqué par la justice ce mardi. Le patron de Boussolona Politique devra se présenter au plus tard demain mardi au parquet général de Kinshasa-Gombe, au risque d'y être conduit des forces d'après le mandat de comparution qu'il a rendu public sur ses pages sociales. Jeudi dernier déjà, Israël Mutombo alias Sango avait été interpellé dans ses locaux et conduit dans les installations de l'Agence nationale de renseignement. Il lui serait reproché des propos déplacés à l'endroit des autorités du pays ou encore une incitation au soulèvement des militaires. Plusieurs journalistes, politiques, chancelleries et autres avaient dénoncé par cet acte une entrave à la liberté d'opinion. L'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, notre implication, c'est les thèmes de la soirée dînatoire organisée par la Société de communication et des services avec le concours de ses partenaires à Kinshasa-Gombe. Au programme de cette soirée dînatoire, des communications, des échanges et partage d'expériences entre jeunes et femmes avec des dirigeants de grandes banques du pays,
des chefs d'entreprise et des diplomates. Au Petit Jardin des Oliviers, Jean-Robert Issifois, chef d'entreprise à la Société des communications des services, a permis aux jeunes et aux femmes d'entrer en contact avec des chefs d'entreprise sur l'emploi de jeunes et l'autonomisation des femmes. Et SCS a joué toujours son rôle d'intermédiation, de faire rencontrer ceux qui ont le pouvoir de décider, de faire, d'agir avec ceux qui sont demandeurs. En particulier dans ce que nous avons fait aujourd'hui, les jeunes demandeurs d'emploi et les femmes qui veulent faire connaître leurs activités, qui veulent faire connaître leurs aspirations. Au nom de jeunes, Ruth Kapinga Kalinga, étudiante à la faculté droit de l'université protestante au Congo, fait un constat amer des réalités du monde professionnel afin de démontrer les difficultés que le jeune éprouve pour accéder à l'emploi, notamment le statut que les entreprises accordent à la femme, le stage professionnel parfois sans issue et l'épineux problème de l'expérience professionnelle. Il a lancé un appel aux chefs d'entreprise pour faciliter la tâche aux jeunes à la recherche de l'emploi. Quelques conseils et orientations ont été donnés aux jeunes étudiants et aux femmes en réaction justement à leur desiderata. Si le directeur général de la Sophie Bank leur a redonné de l'espoir, Célestin Moukeba, l'ADG de Equity Bank BCDC, a quant à lui recommandé à ce jeune, aux étudiants et même aux femmes, d'améliorer leur employabilité en se distinguant des autres par des formations supplémentaires comme l'apprentissage d'autres langues. Question de donner une valeur ajoutée à la formation de base. Dans sa vision de promouvoir la politique de proximité entre les communes, le Forum national de la jeunesse de Patrick Katengo a apporté son soutien matériel et financier aux différentes rencontres des jeunes dans le souci de fédérer toutes les structures sportives se trouvant dans les communes de Ngiringiri et de Kasavubu. Les communes de Kasavubu et Ngiringiri ont vécu une ambiance particulière ce week-end, rythmée par des cérémonies de rencontres amicales sportives de plusieurs disciplines intercommunales. Présentation des médailles, brevets, ceintures de plusieurs champions internationaux et nationaux orchestrés par la famille sportive d'Ngiringiri en collaboration avec l'ASBL des Sportifs sans frontières, par le soutien matériel et pécuniaire du Forum national de la jeunesse reçu par Maître Kabamba Junior, le président de l'association des amis d'Ngiringiri. Patrick Katengo Mafo, président du FNJ, a saisi cette opportunité pour poser un geste de cœur en distribuant des équipements sportifs aux attentes sportives de ces deux communes. Et de là, l'orphelinat des œuvres des réclassements et des protections des enfants de la rue a eu aussi une visite surprise de la force fédératrice des jeunesses congolaises, où Patrick Katengo a aussi posé une action caritative, la remise des vivres et non-vivres, le sac des riz, l'huile, du savon ainsi que des cahiers aux orphelins de cette institution créée en 1981. Patrick Katengo a clôturé son périple du week-end à la rencontre sportive dont plusieurs prestations de combat a eu à la grande satisfaction du public. Les deux centrales solaires construites dans les cités de Tadou et Farage en province du Haut-Touélé seront inaugurées au mois de juin prochain. La confirmation a été faite ce lundi à Isiro au gouverneur de province Christophe Basséane-Enanga par le directeur général du parc national de la Garamba, John Barrett. Au cours de cette séance présidée par le gouverneur en personne, la délégation s'emploie à fournir le moindre détail de ses activités dans et aux environs de la Garamba, nettement améliorée grâce à l'engagement tant des autorités que de la population. Très attentionné, Christophe Basséane-Enanga décline sa vision de cette zone protégée qui constitue l'un des patrimoines non seulement du Haut-Tuélé, de la RDC mais aussi de l'humanité tout entière. La sécurité s'est quand même fortement améliorée, et notamment aussi sur la conservation, sur la faune. On a lancé justement sur l'énergie donc le programme solaire et aussi des centrales solaires, dont deux sont quasiment finalisées pour le mois prochain. Sa détermination pour assurer un développement harmonieux du milieu l'a conduit notamment à l'organisation le 7 novembre 2019
de cette réunion interinstitutionnelle avec les notables de sa province, le gestionnaire du parc, l'UCCN, afin de récolter le maximum d'informations indispensables à ce forum pour la cohabitation pacifique avec les communautés riveraines, tenu à Isiro du 13 au 14 mars 2020. Sous son leadership. De passage ici à Naguero, le siège de l'organisation en août 2019, Christophe Bessinenonga a su identifier certaines priorités de la contrée, dont la création de l'axe Dungu-Toradurba, Makilimbo-Niangara ou encore Isiro-Dungu, dont les préparatifs sont très avancés en vue d'inscrire les populations de ce coin sur la voie de développement dont il est l'incarnation. 500 enfants hors délai légal à l'état civil viennent de bénéficier des certificats d'enregistrement au Congo central. C'est l'initiative du comité technique interinstitutionnel de lutte contre la patridie en République démocratique du Congo. La cérémonie de distribution a eu lieu à l'Institut national de statistique dans la ville de Matadi. Dans le monde, il est compté des centaines de milliers de personnes considérées comme apatrides en raison de leur inexistence dans les fichiers d'enregistrement. Les enfants non enregistrés à l'état civil sont de facto considérés comme des enfants dits fantômes. À l'occasion de la distribution de ces actes de naissance, le coordonnateur du projet de prévention de l'apatridie en RDC les a exhortés à les conserver à bon escient. La présente campagne de rattrapage organisée par le CNDA, dont la province du Congo central a permis l'enregistrement de 500 enfants hors délai légal. Bénéficiaires ici présents et représentés, je vous invite à conserver précieusement ces actes, mais aussi à sensibiliser autour de vous sur son importance. Conscient des risques que peut enclencher l'apatridie, le ministre provincial de l'Intérieur, représentant le gouverneur de province à cette cérémonie, a évoqué la détermination avec laquelle le gouvernorat du Congo central s'emploie à éradiquer ce fléau. Les communautés, les familles, les parents se doivent de prendre conscience de la gravité du problème. Ici est l'occasion pour moi d'exhorter une fois de plus la population du Congo central et d'ailleurs sur la nécessité d'enregistrer les naissances à l'état civil dans le délai légal. Lancé dans une tournée à l'échelle nationale, le comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC appelle à une sensibilisation tout azimut pour réduire le nombre d'apatrides dans le pays. Au Nord Kivu, plusieurs gestionnaires de la mutuelle de santé Saint-Raphaël venus des 17 zones de santé de la province ont été formés sur les notions essentielles de la gestion d'une mutuelle de santé organisée par la Caritas Goma. Cette session de 5 jours clôturée ce lundi avait pour objectif de faire adhérer un grand nombre de membres à une mutuelle et favoriser ainsi l'accès aux soins de santé de qualité à moindre coût. Pacheko Kavundama. Organisé par la Caritas Goma, l'atelier de formation des gestionnaires de la mutuelle de santé Saint-Raphaël s'est clôturé sur une note de satisfaction. Pendant 5 jours à Goma, ces gestionnaires et animateurs de cette mutuelle ont été capacités sur comment gérer et comment mobiliser plus de membres afin de venir y adhérer et accéder aux soins à moindre coût. Dr Jules Kafitié, coordonnateur du bureau diocésain des œuvres médicales de la Caritas Goma, donne ici l'importance d'une mutuelle de santé. Aujourd'hui, la population a des difficultés pour accéder aux soins médicaux par manque de moyens. Alors, la mutuelle de santé, c'est une sorte de solidarité entre les populations pour s'entraider afin que celui qui n'est pas malade puisse supporter les coûts de celui qui est malade. Alors, le fait de masse fera que celui qui est malade, il va bénéficier des soins médicaux alors qu'il a très peu payé. Par exemple, au cours de l'année, pour la mutuelle Saint-Raphaël dans les zones urbaines, c'est $25 par année. Alors, le $25 là est suffisant pour qu'on puisse accéder aux soins médicaux par l'effet de solidarité entre les membres. Les participants à cette formation sont venus de 17 zones de santé de la province du Nord Kivu. Pour eux, la dite formation a été bénéfique.
Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba s'est entretenu avec la délégation de l'association socio-culturelle Bouloubaï Boukata, conduite par son président provincial Mikombe Numbi. Ce comité a tenu à encourager Fifi Masuka pour ses réalisations dans la province. Nous sommes venus voir Maman Gouverneur et présenter nos civilités. En fait, depuis qu'il est désigné comme gouverneur en intérim, on n'a jamais passé pour présenter nos civilités. C'est ainsi que nous sommes venus présenter les civilités et présenter nos sincères félicitations parce qu'il assume l'intérim du gouverneur. Oui, nous sommes venus présenter aussi notre soutien par rapport à la vision, d'abord, premièrement, du chef de l'État, donc de préserver la paix au niveau de la province du Lualaba, dans le but de développer notre province du Lualaba. Oui, l'association Bouloubaï Boukata, c'est une grande communauté. Il se fait que nous représentons 3 chefferies au sein de la province du Lualaba et 8 groupements au sein de la province du Lualaba. Nous sommes dans l'obligation de collaborer avec toutes les communautés vivant au Lualaba. Elle nous a recommandé de préserver la paix au niveau de la province du Lualaba. Je vais demander aux membres de notre communauté Bouloubaï Boukata qui sont ici au Lualaba la paix vis-à-vis des autres communautés. À la FDC, parlons de la poursuite de l'inspection et viabilité des pôles et communes politiques dans la municipalité de Kisenso, effectuée par les présidents fédéraux Moamba Guy Richard Malongo. Objectif, contrôler les travaux abattus par les inspecteurs chefs des pôles. Après Mombele, c'est le tour de Kisenso Bikangagar de recevoir le président fédéral de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Moamba, Guy Richard Malongo, pour vérifier le travail des inspecteurs et stimuler les cadres, ainsi que les militants du parti politique au travail de terrain. Près de 500 cadres de cette partie de la ville de Kinshasa ont participé au contrôle physique et satisfait les responsables de cette fédération. Guy Richard Malongo, surnommé TGV par les siens, a affirmé qu'ils sont actuellement viables et a rappelé la finalité de cette tournée à Moamba. Nous faisons un travail de fond. Nous sommes déterminés à ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse réussir son mandat. Donc nous sommes en train de travailler comme des fourmis. Qui sait ce gare aussi, Bahati est connu. Profitant de son passage, le fédéral de ce district a remis plusieurs sacs vides aux inspecteurs des poules afin de stopper l'évolution des têtes d'érosion qui menaçaient les quartiers Boulabemba à Kinsenso. L'AFDC ne travaille pas seulement en fonction des élections. L'AFDC, c'est une machine qui tourne. On est là pour voir quels sont les vrais problèmes de la population et comment y trouver des solutions ponctuellement et régulièrement. Remerciant le président du parti Modeste Bahati pour ses orientations, la fédération des Moamba, dirigée par Guy Richard Malongo, TGV, promet de pérenniser ce genre d'initiative. En culture, Congo River, c'est la dénomination d'un festival consacré à la célébration du majestueux fleuve Congo, prévu pour le mois de juin prochain à Kinshasa. Cette manifestation culturelle sur fond d'une approche pédagogique sur la protection de l'environnement a pour mission de sensibiliser la population sur l'importance de ce patrimoine naturel. La célébration du fleuve Congo, c'est l'objectif de ce festival qui aura également le mérite de faire la promotion des arts vivants et plastiques. L'idée de sa mise en orbite a germé suite à l'inattention à l'égard de ce grand cours d'eau au cœur de l'Afrique. Fruit d'une innovation avec un regain de citoyenneté, le festival Congo River bénéficie d'ores et déjà du soutien du ministère provincial de la Culture et des Arts. Festival touristique conçu par M. Vincent Kounda, ici présent, et son organisation New Concept Management, nous est immédiatement apparu comme une initiative à encourager en ce qu'elle constitue en elle-même un événement plus globalisant qu'un festival simplement artistique ou un événement religieux ou sportif. Pour Vincent Kounda, promoteur de cet événement, ce festival rêvait plusieurs aspects, notamment la redynamisation du secteur touristique dans la capitale, la protection de l'environnement, avec à la clé un sursaut patriotique pour le fleuve Congo. Ce fleuve n'est pas beaucoup exploité. Beaucoup de Quinois, beaucoup de Congolais ne profitent pas de ce fleuve. Et on s'est dit faire un événement sur ce fleuve va être d'abord un projet innovant
Le festival Congo River aura deux parties. Il y aura la partie scientifique et la partie festive. Expliquer ce fleuve qui est le deuxième plus grand fleuve du monde après l'Amazone en termes de débit. C'est aussi la colonne vertébrale de la RDC. Ça traverse pratiquement toutes les provinces de la RDC. Annoncé du 26 au 30 juin 2021 aux abords du fleuve Congo sur l'avenue du Tourisme, Congo River attend près de 500 artistes sur son podium envisagé sur les galets en période de basse marée du fleuve. Place au rappel des titres. Tête à tête, Félix Tshisekedi Mohamed Abdoulaye ce lundi. L'évolution de la situation politique et sécuritaire en Somalie était au menu des échanges entre les deux présidents. Un lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ce lundi à Kinshasa par le ministre de la Santé et non par le président de la République, pourtant signalé par le protocole. En culture, Kinshasa va accueillir au mois de juin prochain Congo River, le festival consacré essentiellement à la célébration du majestueux fleuve Congo. Fin de cette édition, ne nous quittez pas, restez avec nous, l'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. L'équipe dirigeante et les représentations provinciales du Forum national de la jeunesse viennent de connaître un réaménagement pour plus d'efficacité. Cette structuration fait suite à la réunion du mercredi 7 avril tenue à l'hôtel Rotana dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des décisions prises lors d'une précédente réunion convoquée par l'initiatrice autour des fondateurs. Il a été rappelé que le Forum national de la jeunesse demeure une structure apolitique œuvrant pour les intérêts de l'ensemble de la jeunesse congolaise, toutes tendances confondues. Aux animateurs du Forum national de la jeunesse, il a été demandé de garantir la neutralité de la structure, gage d'une cohabitation fructueuse de l'ensemble des jeunes dans leur diversité d'opinions et de croyances. Le coordonnateur national est appelé au respect strict de cette disposition qui définit même l'objectif poursuivi par le FNJ. Le FNJ rappelle qu'il accompagne les autorités du pays exclusivement sur les questions relatives au développement des jeunes Congolais. Ainsi est-il disposé à mettre à la disposition des autorités compétentes des suggestions pertinentes en faveur de la jeunesse congolaise dans tous les secteurs de la vie nationale. Voici les animateurs désignés à titre provisoire. Coordination nationale, coordonnateur M. Patrick Atengo Mafo. Coordonnateur adjoint chargé des questions politiques et juridiques, M. Willy Eloi. Coordonnateur adjoint chargé de l'administration, M. Trésor Kabongo. Coordonnateur adjoint chargé des finances, Mme Joël Moulenda Vira. Secrétaire exécutif, Mme Rosalie Batende. Secrétaire exécutif adjoint, M. Mike Mbaye. Trésorière, Mme Christella Kiakuba. Chargé du protocole, M. Magdaha Chita. Coordination provinciale, pour le Nord Kivu, M. Abiragin Databaye Yannick. Pour le Haut-Katanga, M. Mouloko Malango Stédor. Pour le Nord Kivu, M. Kabengera Baraza Ali. Pour l'Équateur, M. Cédric Erasme Ezinga Efeka. Pour le Tanganyika, M. Mouloudjing Fiston. Pour la Chouapa, M. Tifon Boa. Pour le Sud-Ubangi, M. Alexandre Robert Angama. Pour le Nord-Ubangi, M. Calvin Koyemba Nzapaye. Pour le Kwilu, M. Crispin Malamba Guizé. Pour Kinshasa, M. Liter Wembi. Pour le Lualaba, M. Séraphin Kassage. Les consultations se poursuivent pour la nomination d'autres animateurs provinciaux afin de couvrir l'ensemble du territoire national.